Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord, je voudrais quand même, comment dire, je sais pas exactement comment commencer, mais tout ce que je voudrais dire c'est, écoute, on va faire simple. Moi, je suis quelqu'un de cash. Je suis buste nu parce que j'ai chaud, d'accord? Parce que j'ai pas envie de m'habiller, parce que j'ai envie d'être comme je suis, et je n'ai pas envie de faire en sorte de m'habiller d'une certaine façon pour plaire à qui que ce soit. C'est ce qui me rend honnête aussi. Donc, s'il te plaît, n'y porte pas attention. Là, c'est pas le sujet. C'est pas ce dont j'ai envie de parler. Mon corps, c'est mon corps, il m'appartient, j'en fais ce que je veux et qu'importe. Voilà. C'est pas ça qui compte. Ça va pas changer ta vie de voir mon corps ou pas. Euh, je pense que sur Quora, il y a deux catégories de personnes globalement. Il y a les personnes qui aiment juste lire, euh, lire, découvrir des choses nouvelles, découvrir la façon dont les gens pensent et qui sont déjà bien dans leur vie et globalement tout roule. J'imagine que ce genre de personnes s'y rendent aussi. Donc si c'est ton cas, je pense pas que ce message sera spécifiquement pour toi. Je pense que tu fais déjà ce que tu as à faire. Donc je j'ai pas l'impression que tu aies spécialement de soucis à régler, honnêtement. Et à côté, il y a aussi des personnes qui, elles, j'imagine, hein, ce sont que des présuppositions, mais qui, elles, sont plutôt dans une situation où elles ont du mal à savoir en qui avoir confiance. Elles n'osent peut-être pas parler en public, elles n'osent pas parler à des gens autour d'elles, et donc elles se tournent vers Cora en espérant trouver une personne à qui elles peuvent parler, qui peut soit les écouter, soit les conseiller. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le réitère, l'avantage et l'inconvénient de ce site, c'est que tout le monde peut s'y rendre, tout le monde peut donner ses conseils, comme des crétins comme moi. La preuve en est. Et pour le coup, ce qui est chouette, c'est que justement, ben, on peut communiquer avec des gens, entre guillemets, du monde entier, des gens d'identités différentes, de styles différents, de façons de penser différentes. Mais aussi l'inconvénient, c'est que les gens peuvent facilement mentir. Et je pense que certains d'entre vous ont besoin d'une personne en qui ils peuvent avoir confiance. Je ne sais pas si je suis quelqu'un de confiance. Je sais juste que je suis suffisamment franc pour dire ce que je pense, même si ça dérange. Ça, on ne pourra pas me le reprocher. Et donc, de ce fait, je vais encore une fois essayer de faire passer un message, surtout pour vous, en fait. Pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles, croyez-moi, je déteste ce mot. Et vous me voyez buste nu en mode... En mode, voilà, je m'en tape. Donc, en matière de confiance en soi, j'imagine que je suis à plutôt haut niveau, j'en sais rien. Et pourtant, je n'utilise pas ce mot, parce que j'y crois pas. Je sais pas si j'ai confiance en moi. Je ne sais pas si j'ai confiance en moi. Je sais juste que dans ma vie, je n'ai pas envie d'être autre chose que qui je suis et je n'ai pas envie de faire semblant. Voilà. Je sais pas si j'ai confiance en moi. Je sais pas, j'en sais rien. Mais bon. Ce que je veux vous dire par là, en fait, c'est que certains se sont peut-être posé la question, mais n'ont peut-être pas osé me la poser. Est-ce que je me crois supérieur à vous? La réponse est non. La réponse est tout simplement non. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas quel style de vie vous avez. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes passé. Et je ne sais même pas à quoi ça sert de se comparer, en fait. J'ai pas envie de me comparer à qui que ce soit. À part David qui peut mieux faire. Je tiens quand même à préciser ça. Maintenant, par rapport à vos problèmes de confiance de façon générale, j'imagine que vous êtes des personnes qui n'avaient pas su dire non à un moment, et que vous vouliez le croire ou pas. J'ai été comme ça pendant un bon moment moi aussi. Et j'ai subi des choses que j'aimerais bien ne pas avoir subies, mais ça fait partie de la vie. J'aimerais que vous compreniez ceci. Après, il n'y a que vous qui pouvez décider de comprendre ou pas. Vos choix n'impliquent pas que vous. Ça implique vos proches, vos parents, vos enfants même s'ils ne sont pas encore nés. Si vous sentez que vous devez dire non parce que ce qu'on vous propose ou qu'on ne vous propose pas risque de nuire aussi à ceux à qui vous tenez, c'est votre responsabilité de dire non. C'est plus une option. Il y a des fois,
Il y a des fois où on m'est monté dessus, j'ai dit non pour ma mère. J'ai dit si ma mère ne me le fait pas, après tout ce que j'ai subi avec elle, si elle ne me le fait pas, personne ne me le fera. Question d'honneur. Pas pour moi. Moi, je m'en fous de moi. J'en veux pas le croire, je m'en fous. C'est pour ça que je fais un peu ce que je veux, parce que dans ma tête, je suis à moitié mort. Mais, c'est ma mère. On monte pas sur ma mère. Ou ma sœur. On monte pas sur ma sœur. Ou mes potes. On ne monte pas sur mes potes. Point barre. Et donc, si on attaque indirectement mes potes à travers moi, ça passe pas. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas exactement quelle sera la solution pour vous. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Je sais que ce livre m'a aidé. Pouvoir limiter. Je sais même pas si je l'ai fini ce bouquin. Mais je sais qu'il m'a pas mal aidé en fait à prendre conscience de certaines choses. Et, euh, et aussi, je pense que c'est peut-être mon livre préféré, j'en sais rien. Et je ne suis pas sponsorisé, hein. Comme vous avez vu, le premier livre il est complètement amoché. C'est mon livre à moi. Sponsorisé, je connais pas ce genre de choses. Et si vous voulez vraiment le vérifier, regardez. Allez voir le nombre de questions que j'ai posées et le nombre de réponses que j'ai apportées. Par rapport au partenariat Quora, quelqu'un qui gagne de l'argent, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Regardez le nombre de questions que j'ai posées. Vous saurez à qui vous avez affaire. Enfin, en tout cas, un peu plus. Euh, Vous voyez les trois personnes, entre guillemets, la personne et les deux toutous qui sont là. Ce sont les personnes, ce sont les personnes qui font partie des personnes les plus importantes de ma vie. Il y a ma grand-mère, Mauricie Henri Gertrude, c'est ma mamie qui m'a élevé principalement. Là, le bras derrière, c'est le bras de ma maman. Là, c'est Farouche, mon chien. Et là, c'est Ruby, ma chienne. Et pourquoi je les ai mis là, en fait? Parce que ils font aussi partie des trois plus grands regrets de ma vie. La raison pour laquelle j'ai partagé plus de 2000 posts avec vous, que vous vouliez le croire ou pas, c'est pour que vous utilisiez ce que je vous recommande, en espérant que ça fonctionne parce que ça a fonctionné pour moi. Aussi simple que ça. Il y a des choses, je ne peux pas encore le garantir. L'âme sœur, je n'ai pas encore rencontré. Et pour l'instant, je ne suis pas prêt de la rencontrer parce que je n'ai pas la tête à ça. Je n'ai pas la tête à ça. Mes relations récentes, celles qui remontent à ces derniers mois, c'est trop prise de tête pour l'instant et il faut que je me focalise sur d'autres choses. Je peux pas vous dire que l'âme sœur, ça fonctionne, etc. Mais théoriquement, logiquement, ça fait totalement sens. Par contre. Maintenant, je peux vous parler de quelque chose que je connais bien, mes regrets. Ma mamie, je suis allé la voir en 2014 en Roumanie. J'étais en Roumanie. Et ma soeur m'a appelé un jour, elle m'a dit, écoute, mamie commence à avoir des problèmes, je pense que ce serait bien que tu ailles la voir. À partir du moment où ma soeur m'appelle jusqu'à l'étranger pour me dire ce genre de choses, le lendemain j'avais pris un billet, le lendemain j'étais, 2 jours après j'étais en Martinique. Et j'ai vu ma grand-mère en maison de retraite, et ma grand-mère m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, elle commençait à divaguer. Et elle divaguait tellement qu'elle m'appelait Ronald. Ronald, c'est le nom de mon cousin. Mais elle me reconnaissait. Je sais qu'elle me reconnaissait, mais elle m'appelait Ronald. Et elle m'a dit, Ronald. Parce qu'en fait, on a vécu ensemble. Ma grand-mère et moi, j'ai habité chez elle. Et j'étais la seule personne à vivre chez elle ces dernières années avant son décès. Elle m'a dit, Ronald, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé avec eux? Et ça m'a brisé le cœur, ça. Ah, j'ai fini en larmes pour le coup. Parce que c'était vrai. C'était vrai, j'ai abandonné ma grand-mère. J'étais plus présent pour elle, je l'appelais moins, j'étais moins disponible, parce que j'arrivais pas à fixer ma vie. J'arrivais pas à fixer ma vie. C'était cool, hein, d'aller en Inde, d'aller où encore, d'aller à Salao, de travailler à Caen, de travailler à Brive-la-Gaillarde. Mais pendant ce temps, ma grand-mère, elle était seule, ou trop seule. Il y avait ma mère, mais elle était trop seule. Et je n'ai pas été présent pour elle. Farouche, le grand toutou qui est là, qui est mon chien à la base, on l'a pris, mon ex et moi, à la SPA. À la SPA de... C'était quand? C'était quand, c'est ça? Non, c'est le Havre, à la SPA du Havre. La SHPA du Havre. Et, euh, et du coup, ouais, on l'a pas mal trimballé avec nous un peu partout. Mais ça fait 4 ans que je l'ai pas vu, je sais toujours pas s'il est en vie. Théoriquement, il est chez les parents de mon ex. Mais je sais pas s'il est encore en vie. Pourquoi?
Parce que je n'ai pas encore fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas encore fait ce qu'il faut et peut-être qu'il est déjà mort. Parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut dans mon enfance, dans mon adolescence pour être qui je dois être. Et du coup, à cause de ces erreurs, j'ai eu beaucoup de retard. Et vous savez pourquoi j'ai eu beaucoup de retard? Parce que je n'avais personne pour me guider. Je n'avais personne pour me dire, peut-être que ce livre peut t'aider. Quelles sont les questions que tu te poses? Comment tu peux trouver une réponse à ce problème? Et si tu assumais l'ambition que tu as de vouloir aider le monde, même si ça paraît invraisemblable, personne ne m'en a parlé ça. Alors par contre, pour les fêtes et pour manger, il y avait tout le monde. Et c'est pas grave, c'est bien. Ce sont des réunions familiales, c'est génial. Mais personne, personne ne savait combien de questions je me posais durant la nuit. Personne. Et comme j'étais petit et con, et je pensais que j'étais tout simplement pas capable de régler les problèmes que je voyais au journal, et je sais pas si je peux les régler. J'ai rien fait. J'ai laissé la vie m'emmener dans toutes les directions, à l'autre bout du monde, mais j'ai rien fait. J'ai pas dit non. J'ai pas dit non, je vais quand même essayer. Et j'ai fait ça pendant des années et des années et des années. Et Ruby, ma chienne, qui du coup a vécu avec ma grand-mère, même chose. Les dernières années, je ne l'ai pas revue parce que je ne me suis pas donné les moyens. Parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions. Parce que je faisais trop confiance aux autres et parce que je ne faisais pas mes propres recherches. Sur ce site, plein de gens vont essayer de vous dire voici ce qui fonctionne, voici ce qui ne fonctionne pas. Je me fiche de savoir qui vous a donné un conseil. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la solution, aussi kitsch que ça semble, c'est vous qui allez la trouver. Parce que c'est votre problème. Et vous, vous connaissez mieux que quiconque. Vous savez par quoi vous passez. Vous savez quelles sont vos peurs. Vous savez quelles sont vos réussites. Ça, vous le connaissez. Vous savez quels sont vos rêves enfouis. Et vous êtes probablement la seule personne à connaître ces choses-là. C'est votre histoire. Donc, même si j'ai écrit 10 000 pavés sur Quora, je tiens à vous dire ceci. C'est pas moi qui vais pouvoir trouver les réponses pour vous. Et je pense pouvoir dire que ce sera personne d'autre que vous. Au début, ça va sembler invraisemblable. Ça va peut-être vous faire peur. Mais si vous persévérez, croyez-moi, vous en sortirez toujours plus gagnant que si vous laissez d'autres personnes toujours vous dire ce que vous avez à faire. Et ça vient de la part de la personne qui vous dit toujours, techniquement, ce que vous pouvez faire. Ça vaut son pesant de cacahuètes, j'imagine. Voilà, c'était mon message pour vous. J'espère sincèrement que vous utiliserez certains des conseils que je vous donne, parce que j'espère surtout que vous allez vous éviter ce que je vis. J'espère que vous allez surtout vous éviter d'avoir le regret de voir votre grand-mère droit dans les yeux vous dire « Tu n'as pas été là ». Et puis si vous avez des chiens, j'espère que vous en profiterez plus longtemps que moi aussi. Mais voilà. Vous n'êtes pas moins capable que nous. Et vous êtes peut-être plus capable que nous. Et c'est The Narcissique qui vous dit ça. Arrêtez de croire qu'il y a des gens qui sont supérieurs à vous. Arrêtez de leur donner autant d'importance. C'est pour ça que je parle de moi. Je parle de moi parce que je me connais et je ne donnerai à personne d'autre plus d'importance qu'à moi. Faites-en de même pour vous. C'est le message que j'essaie de vous faire passer depuis le début. Je ne suis pas the boss. Je l'ai dit. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de gens qui se montrent et qui s'exposent. Je suis le seul à le faire. Point. C'est à vous de prendre vos décisions. C'est votre vie. Et personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Mais par contre, il y a des causes et des conséquences. Et on les subit tous. Voilà. En tout cas, j'espère que pour vous, ça ira mieux. J'espère que vous apprendrez à dire non quand il le faut. J'espère que vous apprendrez à dire oui quand il le faut. Que vous apprendrez à oser quand il le faut. Et surtout, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est quoi qu'il arrive, au maximum, essayez de vous amuser. C'est pas toujours facile, mais essayez de vous amuser parce que de toute façon, la vie sera difficile. Donc autant en rigoler. Enfin, pas rigoler de la douleur, mais autant essayer de compenser en rigolant de choses qui sont cool. Parce que pour le reste, ce sera triste, quoi. Sinon, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Bonne route pour la suite. Et si vous parvenez à dépasser les craintes, ça me ferait très plaisir de savoir que vous y êtes parvenu. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis venu à la base. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur graphisis@gmail.com. Il y a plein de gens, enfin, il y a pas mal de gens qui m'ont écrit et je ne leur ai pas envoyé des messages bizarres.
et je prendrai le temps de vous répondre et voilà quoi. Bon courage pour la suite et je vous souhaite encore le meilleur. Salut.